Salut à tous, bonsoir et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Comment ça va les TS? Alors, l'exercice 1. On vous donne donc une suite IN qui est définie pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1. Attention, c'est important ça. Donc, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on démarre à 1 et donc on peut même noter ça comme ça, n étoile. Sous-entendu, le 0, on le dégage. Ok? Donc, IN, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1 de xn, e de 1 moins x, dx. Ok? Une petite suite d'intégrales. D'accord? Alors, Iyad, pas de souci, j'espère que tu vas bien. Un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Alors, n plus étoile, tu mets pas le plus parce que Johan, le n, il est forcément positif. N, c'est les entiers naturels. Donc, automatiquement, tu es dans les positifs. Tu n'as pas besoin de mettre le plus. C'est pas comme avec le R, par exemple. Ok? Alors, on me dit qu'on rappelle que le nombre e est la valeur de la fonction exponentielle en 1 et que e vaut e de 1. Merci, on était au courant. Ok, ils sont gentils. Hein. Alors, première question. Prouvez que la fonction grand F, première question. Prouvez que la fonction grand F, définie par moins 1 moins x, e de 1 moins x, sur l'intervalle 0, 1, est une primitive de la fonction petit f qui est égale à, de la fonction petit f, je vais l'écrire ici, ouais, qui est égale à x, e de 1 moins x. Je vous écoute pour vos idées. Comment on montre que cette fonction est une primitive de cette fonction-là? Yann me dit, on fait grand F prime. Exactement, pour montrer qu'une fonction grand F est une primitive d'une fonction petit f, on dérive grand F, objectif, retomber sur petit f. D'accord? Alors, Ilan, attention, n'essaye pas de trouver la primitive de ça, tu n'y arriveras jamais. Là, c'est un peu compliqué. Par contre, dériver ça, c'est facile. Donc, je vous rappelle que la règle d'or, le lien entre grand F et petit f, c'est que grand F' est égal à petit f. D'accord? Donc, on va dériver tranquillement grand F. Alors, comment dériver cette fonction? Si quelqu'un est passé à l'oral avec moi, qu'il n'hésite pas. Hein. Comment on dérive cette fonction? On utilise quelle formule? U fois V, exactement. Donc, regardez, on se met ici et on va poser U, V, U' et V'. Alors, U, ici, c'est, attention de ne pas les confondre les deux, hein, c'est elle qu'on va dériver. Hein. Ici, c'est moins 1, moins x. V, c'est E de 1 moins x. La dérivée de moins 1 moins x, c'est moins 1. Et la dérivée, attention, de E de 1 moins x, je vous rappelle que la dérivée de E de U, c'est U', E de U. Donc la dérivée de E de 1 moins x, vous copiez-collez le E de 1 moins x et devant, vous dérivez le haut. La dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. Donc ça me fait moins E de 1 moins x. S'il y a le moins de problème, il faut me le dire. La dérivée de U fois V, c'est donc U' fois V plus V' fois U. On peut même faire une petite croix là pour bien visualiser. Ça va donc nous faire moins 1 fois E de 1 moins x plus, mais comme là il y a un moins E de 1 moins x fois moins 1 moins x. Ok? On va développer tout ça. Ça va me faire moins E de 1 moins x. Moins et moins, ça fait quoi ça? Ça fait plus E de 1 moins x. Et moins, ça fait plus x E de 1 moins x. Et là, je suis trop contente. Pourquoi je suis contente? Ça et ça s'en va. Et il me reste, c'est magnifique ça, il me reste x E de 1 moins x. Pourquoi c'est magnifique? Parce que c'est ce que je voulais. Égale f de x. Conclusion, grand F est bien une primitive de petit f. Grand F est bien
une primitive de petit f. Donc, alors là, je vois Ilan qui me dit on est fier, on encadre. Et effectivement, là, le petit f qu'on a trouvé, on est fier et on encadre. Pour les nouveaux, c'est ma phrase, c'est comme ma marque de fabrique. D'accord? Donc, ma marque de fabrique à moi, c'est le on est fier, on encadre. D'accord? Donc, on pense bien à encadrer toujours ces résultats. C'est très important. D'accord? Bravo, Ilan. On continue. En déduire, ça aussi, c'est un des trucs, j'ai des tocs comme ça. Hein. Les élèves qui me connaissent bien, ils le savent. J'ai des petits tocs. Dès que je vois le mot en déduire, direct, je me dis attends. Il faut qu'on se serve de ce qu'on vient de faire. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Par contre, j'ai fait une faute là, ça a dérangé personne? J'ai mis grand F prime. Eh bien, une primitive. C'est grand F, hein. Grand F est bien une primitive de petit f, pas grand F prime. Erreur d'inattention, on continue. Donc, dans la question de en déduire que I1 égale, attendez, c'est quoi I1? On a I ici, IN, c'est quoi I1? Exactement, Jérém, on va remplacer le N par 1. Ça donne quoi si je remplace le N par 1? Ça fait intégrale de 0 à 1 de x puissance 1, c'est-à-dire x, e de 1 moins x, dx. Ça, c'est I1. Quel rapport? Qui peut m'expliquer le rapport avec ce qu'on vient de faire, puisqu'il y a marqué en déduire? Qui peut m'expliquer? On a la primitive de quoi, Johan? On a la primitive de quoi? On a la primitive de ça. Grand F, c'est une primitive de petit f. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'intérieur de mon intégrale. Donc effectivement, tout à fait, on va utiliser la primitive, une primitive de petit f, qui est la fonction à l'intérieur, pour trouver l'intégrale. Je vous rappelle, vous savez que je fais toujours des petits rappels en parallèle. Je vous rappelle que pour calculer une intégrale, l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est, on met des crochets et on met une primitive à l'intérieur des crochets, et ensuite il n'y a plus qu'à remplacer par la valeur du haut moins la valeur du bas. Grand F de B moins grand F de A. Ok? Donc là, ici, petit f, elle est là. Grand F, la primitive ou une primitive de cette fonction-là est là. Donc pour trouver I1, on va faire crochet, crochet, grand F à l'intérieur, moins 1 moins x, E de 1 moins x, entre 0 et 1 qui sont les valeurs qu'on nous donne. Et donc après, il n'y a plus qu'à injecter, c'est facile, le 1, puis le 0, toujours celle du haut, moins celle du bas, celle du haut, moins celle du bas. Ça nous donne donc moins 1, ça fait moins 2, E de 1 moins 1 qui fait E de 0, moins, maintenant je remplace par 0, moins 1 moins 0, ça fait moins 1, E de 1 moins 0 qui fait 1. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Hein. E de 0, ça fait quoi déjà? J'ai oublié. Ah, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, moi j'ai oublié. Hein. Oui, E de 0, 1, direct. Ok? Je rigole, hein, j'avais pas oublié. Hein. Ok? E de 0, ça fait 1, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins et moins, ça fait plus. Et E de 1, ils ont été sympas dans l'énoncé, ils nous l'ont rappelé, mais vous le savez tous, E de 1, ça fait E. Est-ce que c'est ce qu'ils voulaient? Non. Je me suis trompée? Non, je ne me suis pas trompée. Bah oui, c'est bon. Il suffit juste d'inverser le E et le moins 2. Vous le passez en première position et ça vous fait I1 égale E moins 2. Et on est cher. Donc, on encadre. Question 3. On admet que, alors ça c'est le truc,
que j'aime le plus, hein. On admet que c'est un cadeau. D'accord? Imaginez qu'on vous fait un cadeau. Ok? On admet que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a in plus 1 égale. Donc, i n plus 1 égale n plus 1 fois in moins 1. Ok? Utilisez cette formule pour calculer I2. Alors attendez, il faut que je remplace le n par quoi pour avoir I2? Le n par 1, ouais, bonne idée. Si je remplace le n par 1, ça me fait I1 plus 1, c'est-à-dire I2, ça tombe bien, c'est ce que je voulais, égale 1 plus 1, ça fait 2, fois I1 moins 1. Mais le I1, il vaut quoi? On l'a trouvé à la question d'avant. Ils auraient même pu me dire en déduire en fait, hein, encore une fois. Ça fait E moins 2. Donc ça fait 2 facteur de E moins 2 moins 1. On développe tout ça, ça fait 2 fois E, 2 E. 2 fois 2, 4. Moins 1. Et ça nous donne donc 2 E moins 5. On est fiers. On encadre. Et on va passer à la 4. Mais là, ça fait un peu trop Netflix quand même, hein. On regarde, on se détend, elle fait pour nous. Bon, bah, vous avez l'habitude, ça, dans ce cas-là, vous avez qu'à aller taper sur YouTube cours de maths et sans interaction, c'est pas marrant. Donc, je vais vous laisser 3 minutes chrono pour essayer de me faire la question 4. Justifier que pour tout nombre réel de l'intervalle 0, 1 et pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1, on a, attends, j'écris ce qu'ils veulent, je le mets là, d'accord? Donc, ils veulent qu'on montre qu'on a 0 inférieur à x n fois e de 1 moins x inférieur à xn fois e. Quelle est ton idée, Yad? Alors moi, je suis parti de exponentielle de 1 moins x et compris entre 1 et exponentielle de 1. Comment tu as fait pour en arriver là? Vu que x est compris entre 0 et 1. C'est ça le point de départ, exactement. J'ai souvent des élèves qui me disent, mais je sais pas du tout comment m'y prendre, comment démarrer. Je suis paniquée. D'accord? Et effectivement, le point de départ là, il n'est pas hyper évident parce que il faut le voir. Dans la phrase, il y a marqué justifier que pour tout réel appartenant à l'intervalle 0,1. Donc, il faut partir de là. Donc, il faut bien prendre son temps, Yad, pour l'expliquer. Hein. X compris entre 0 et 1. Et ensuite, tu m'as parlé de l'exponentielle, c'est-à-dire, comment on va passer à l'exponentielle? D'abord, il faut peut-être passer au 1 moins x, non? Ouais. Du coup, j'ai fait fois moins 1. Très bien. Qu'est-ce qui se passe quand on multiplie par moins 1? On change le sens des... Exactement. On avait déjà parlé de ça ensemble. Hein. Fois moins 1. Quand vous multipliez par un nombre négatif, n'oubliez pas que ça change les inégalités. Donc, le x, il va devenir moins x. Le 1, il va devenir moins 1. Et le 0 0. 0. Une fois qu'on a fait ça, on se rapproche de ça tranquillement. On va faire quoi maintenant? On va ajouter 1. On fait plus 1. Alors ça change absolument rien. Mais moi, tu me connais un peu, Yad. J'aime pas trop les inégalités comme ça, là. Qu'est-ce que je préfère? On change, on va le moins 1 à gauche. Voilà. Et le 0 à droite. Je préfère si ça vous embête pas. Attention, hein. Alors là, c'est vraiment une question de goût. Il y a des profs qui laissent ça comme ça. Moi, je préfère avoir les inégalités toujours dans ce sens-là. Mais c'est vraiment des tocs. Le problème, c'est comme ça fait 15 ans que je donne des cours de maths, j'ai des tocs et ça reste. D'accord? Donc le moins 1, moi, je vais le mettre à gauche et le 0 à droite. Mais comme on fait plus 1, moins 1 plus 1, ça fait 0. Et 0 plus 1, ça fait 1. Et moins x plus 1, ça fait 1 moins x. Excellent. Maintenant qu'on a fait ça, on a le 1 moins x qui est là. Là, tu peux passer à l'exponentielle. Ça donne quoi? Ça donne exponentielle de 0 qui donne 1. Ouais. Exponentielle de 1 moins x. Et exponentielle de 1. Donc ok. De quel droit je mets de l'exponentielle partout, Yad?
Bah moi, je dis que c'est parce qu'elle était, je sais pas si on le justifie comme ça, mais vu qu'elle est croissante sur 0,1, Très alors bien. Attention, parce que là, j'ai des élèves souvent qui me font la faute de me dire parce que la fonction exponentielle est positive. Je m'en fous qu'elle soit positive là. Ce qui compte, c'est qu'elle est croissante. Donc, on peut l'appliquer partout. D'accord? Donc, on va rajouter sur le côté car la fonction e de x est strictement croissante sur l'intervalle, et tu as raison, sur l'intervalle 0,1. Elle est même croissante sur R, hein, mais bon. Ok. Alors, E de 0, tu m'avais dit… Attends, on a presque fini. Faut que je multiplie par quoi maintenant pour avoir ce qui est au milieu? bah, x puissance n. On a le droit? Bah, vu que, moi je dis que vu que x est positif Pourquoi et il est que, positif, x? bah, parce que c'est donné dans l'énoncé, c'est x est compris entre 0 et 1. Ouais, je suis chiante, hein. Non, ça va. Alors, le x est positif, c'est de la rigueur, ça. D'accord? Le x est positif puisqu'il est entre 0 et 1. Donc, si on multiplie par x puissance n, ça ne change rien. D'accord? Donc, pas de problème. E de 0, tu m'as dit tout à l'heure que ça faisait 1. 1 fois xn, je vais mettre ici sur le côté, fois x puissance n, ça me fait x puissance n. Ici, x puissance n fois e de 1 moins x, c'est exactement ce qu'on voulait au milieu. Et à droite, x puissance n fois e. Mais je suis pas contente, hein. Pourquoi je suis pas contente? Pas parce qu'on n'a pas 0. Alors, comment 0, on peut avoir un 0 là? C'est juste que vu que x est strictement positif et que n c'est un entier naturel, il sera forcément bah, strictement positif. X Ouais, par contre, je sais pas pourquoi tu m'as mis un strictement dans cet exercice-là. Il y a quelqu'un qui nous a dit que c'était strict? Non, hein. Okay. D'accord? Donc, tu as raison, positif, ça me suffit largement. Donc, en effet, x puissance n est supérieur à 0. Donc, automatiquement, si ça est plus grand que ça, qui est plus grand que ça, automatiquement, ça, c'est plus grand que ça. Et donc, on obtient bien la double inégalité qui est là pour tout x appartenant à 0, 1 et pour tout n appartenant à n étoiles. Bravo, Yad. Très bien. Merci. Marianne, tu avais envie de… Il y a des questions déjà parce que vous avez le droit d'avoir des questions aussi. Hein. Il n'y a pas de questions pour l'instant? Donc ça, on appelle ça faire des inégalités successives. D'accord? C'est-à-dire que petit à petit, on aboutit à notre résultat en y allant tranquillement et en respectant les règles. C'est-à-dire, quand on multiplie par un nombre négatif, on inverse l'inégalité. Quand on passe par une fonction qui est croissante, rien ne change. Bref, c'est toutes les règles des inégalités successives. D'accord? Alors, je passe à la 4B. La question 4B. Justifier, Maïane, tu passes avec moi à l'oral? Comment ça va, Maïane? Ça va et toi? Ça fait longtemps que je t'ai pas entendu, hein? Ouais. Ouais. Comment ça se passe? Moi, je suis un peu dégoûtée que les cours s'arrêtent hein, quand même. Je sais. Mais il y aura tous les replays. Ah, super. Mais c'est moins tu sympa. vas faire un stage finalement? Comment? Et il y aura peut-être un stage, je vais en parler à la fin du cours. Faut juste que j'y pense, mais je vais vous en parler juste après. Ah, ce serait tellement bien. On en reparle tout à l'heure. Okay. Alors, justifier que l'intégrale de 0 à 1 de x n e dx est égale à, je marque pas le résultat, on verra plus tard. Alors, comment tu fais pour faire cette intégrale, Maïane? Pour la calculer, on va faire la primitive. Attention, une primitive, hein, Maïane. Oui, une primitive de ça. xne. Ouais. Ce qui va nous donner xn plus 1 sur n plus 1 fois e. Ok. Le petit e, là, il est perturbant, mais ça n'est qu'une constante. Hein. C'est comme si on avait 3 fois x puissance n. Donc, vous ne laissez pas perturber, vous le gardez. Vous pouvez même le sortir si vous voulez par linéarité. D'accord? Et vous le calculez pas. Par contre, xn, tu l'as très bien dit, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. n plus 1. Et ça, c'est entre 0 et 1. Ok? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a trouvé une primitive? On remplace le x ou le n? 1, le x. Le x, bien sûr. Par 1, puis par 0. Ça me donne quoi si on remplace par
Alors, ça donne primitive de 1 moins primitive de 0. Ouais. Et ça donne E facteur de 1 puissance n plus 1 Sur n plus 1. moins. E fois... bah là, on peut mettre directement 0. Ouais, 0. Je le mets pour bien prendre mon temps, mais en vrai, t'as raison. 0 puissance n'importe quoi, ça fait 0. 0. 1, pardon. Non, t'avais raison. Ah, 0. C'est pas puissance 0, c'est 0 puissance quelque chose. Donc Ah oui, ça c'est vrai. fait 0. 0 fois n'importe quoi, salut les gars. Hein. Donc il nous reste que ça. Et 1 puissance n plus 1, ça fait quoi, Mayanne? Ça fait toujours 1. Ça fait toujours 1. 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Ok? Donc 1 fois E, ça me fait E. Sur n plus 1. Et c'est ce qu'il voulait, non? Oui. Donc, on est fiers, on encadre. On est fiers. On encadre. Merci, Mayanne. Excellent. Allez, en déduire. En déduire. Attention, quand on entend le en déduire, on fait attention. Il y a un lien obligatoire avec ce qu'on vient de faire. D'accord? En déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, IN est compris entre je sais pas quoi et je sais pas quoi. Alors attendez, c'est quoi le numéro de la question? La question, c'est la question 4C. D'accord? Donc juste avant, on a une 4A et on a une 4B. Et là, on me dit en déduire. Donc à mon avis, il y a un lien avec la 4A et la 4B. D'accord? N'allez pas chercher question 2. Hein. Ok? Donc 4A, 4B doivent servir à la 4C. Ok? Dans la 4A, vous voyez l'intérêt d'encadrer, c'est pas juste pour me faire plaisir hein, d'être fier et d'encadrer. C'est qu'après, on retrouve hyper facilement ce qu'on a fait. Dans la 4A, on a fait ça. Dans la 4B, on a fait ça. Et là, il me demande d'encadrer l'intégrale IN qui est là. Est-ce que vous voyez le lien entre IN et ça? C'est quasiment la même chose, non, au milieu. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour passer de là à notre IN? Il nous manque une intégrale. Exactement. Alors, j'ai Johan qui me dit il faut intégrer. Comment on fait? T'as raison, hein, c'est exactement ce que j'attendais. Comment on fait? Est-ce qu'on a le droit d'intégrer comme ça? On peut partir de là et mettre de l'intégrale, Johan? Exactement, Johan. L'intégrale conserve l'ordre. D'accord? Ça fait partie de votre cours. La phrase dans votre cours, c'est quoi? C'est si f est plus petit que g, alors, si jamais vous avez un bug, il y a toujours le replay sur les intégrales, hein, alors l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g. Ok? Et ben là, on a ça. On va pouvoir intégrer à gauche, au milieu et à droite. Allez, c'est parti. Mais avant ça, comme il y a marqué en déduire, on écrit d'après. Toujours plus joli. D'après la question 4A. D'après la 4A. On a 0 plus petit que xn e de 1 moins x, plus petit que xn fois e. Et là, on va passer à l'intégrale à gauche, au milieu et à droite, à gauche, au milieu et à droite, en recopiant copier-coller. Donc, intégrale, c'est quoi l'intégrale qu'on veut 0 à 1? Intégrale de 0 à 1, de 0 à 1, de 0 à 1, de 0, de xn e de 1 moins x, et de xn e. Qu'est-ce que j'ai oublié évidemment? Les dx. Hein. dx, dx, dx pour fermer toutes les intégrales. Alors là, je suis trop contente. Pourquoi je suis trop contente? Parce que au milieu, on a le in qu'on voulait. Déjà, c'est plutôt bon signe. C'est quoi l'intégrale de 0? Évidemment 0. Juste, il y a un truc quand même pour passer de là à là. Je pourrais quand même faire une jolie phrase en disant par conservation de l'ordre. Par conservation de l'ordre, histoire de quand même. Hein. Ok. Et enfin, à droite, eh ben, je crois qu'on l'a déjà fait ça, l'intégrale de 0 à 1 de xn e dx. Regardez, ça a été fait ici. Donc, e sur n plus 1, et là vous mettez d'après la question 4b. C'est ce qu'il voulait ou c'est exactement ce qu'il voulait. Donc, on est fiers et on encadre.
Et enfin, la dernière question. Déterminer, ils ont carrément pu mettre en déduire encore une fois, hein, mais ils en avaient marre d'utiliser le en déduire, je crois. Déterminer la limite de IN. Alors attendez, IN est comprise entre 0 et E sur N plus 1. Ok. Excellent Yad. Directement, on fait le théorème des gendarmes. C'est un de vos théorèmes préférés, je le sais. D'accord? Donc, on va regarder la limite à droite. Limite à gauche, il n'y a rien à faire parce que 0, ça fait 0. Si vous regardez bien, E sur N plus 1, évidemment, en plus infini, ça fait forcément plus infini. Ça fait, alors, j'allais dire plus infini. En plus infini, ça fait forcément 0. Donc, question 4D. On va dire que la limite de E sur N plus 1 en plus infini est égale à 0. Déjà, j'ai deux questions à vous poser. 1. Est-ce que j'étais obligée de mettre le plus infini ici? Yad me dit oui et Mayan me dit non. Alors, oui, me dit Jérémy, vous savez pas trop là. Est-ce que tout le monde a compris qu'on était dans le chapitre des suites? Donc, forcément, quand on vous demande la limite d'une suite, c'est obligatoirement en plus infini. D'accord? On n'est pas dans les fonctions là. Les limites de fonctions, ça peut être en moins l'infini, ça peut être en plus infini, ça peut être en 2. Mais les suites, ça ne peut être que lorsque n tend vers plus infini. D'accord? Donc, en vrai, moi je dis toujours aux élèves, c'est un pléonasme. Vous savez ce que c'est qu'un pléonasme? C'est quoi un pléonasme? Monter en haut, le petit chaton. D'accord? Donc, mettre limite quand n tend vers plus infini, c'est pas faux. Mais c'est pas obligatoire. D'accord? C'est évident pour les suites que c'est en plus infini. D'accord? Donc ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, pourquoi ça fait 0? Alors, E est une constante, Ilan me dit, tout à fait. Jérém, c'est pas 1, mais tu as raison. Donc, on a une constante sur l'infini, 0 toujours. D'accord? Donc, limite de E sur N plus 1 est égale à plus infini. Limite de 0, on peut le mettre, hein, même si c'est évident, est égale à 0. Et donc, du coup, d'après le théorème des gendarmes, d'après le théorème des gendarmes, deux points, et là, vous pouvez mettre que la limite de IN est égale à 0. Vous avez vu, moi, comme je suis très feignante, je vais même pas mettre n tend vers plus infini, et on est fiers. Donc, on encadre. On dit que la suite est, il y a un mot pour ça, on dit qu'elle est convergente. Exactement. D'accord? Allez, on attaque l'exercice 2, même si on n'a pas le temps de le finir, on va essayer d'en faire au moins le début. D'accord? Un extrait de Polynésie, juin 2019. Ça va, Ilan? Oui, ça va. T'es en forme? Oui. Alors, tu sais faire une intégrale? Un peu, ça va moyen. Un peu, ça va moyen. Oui. Il y a eu un peu de tout là dans ta réponse. Alors, comment on fait une intégrale? Comme ça, montre-moi ce que tu sais faire. Bah, en fait, le dérivé de 1 sur 1 moins x, c'est E de ln, c'est ln de 1 moins x. Presque. Moins ln de 1 moins x. Voilà, si tu fais ln de 1 moins x, ça va te faire moins tout ça. Donc, effectivement, là, c'est moins ln de 1 moins x. Je vous invite à aller revoir, comme ça nous permet de gagner du temps, à aller revoir le replay sur les primitives. Si 1 sur 1 moins x, ça vous paraît pas évident que ça fait moins ln de 1 moins x, ce qui est tout à fait possible, hein. Alors, je vous ai fait un replay d'1 heure sur les primitives et je pense que ça va vous aider. D'accord? Il est sur YouTube. 0 et 1,5. Comment? Toujours entre 0, de 0 Toujours à 1,5. entre 0 oui. et 1,5. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, du coup, on remplace par 1,5 et 0. Ok, alors on va commencer par 1,5, ça va faire moins Moins ln de 1,5. 1 moins 1,5, moins ça fait 1,5, t'as raison. Moins, Et moins ln de 0. De 1, pardon, de 1. attention, moins, Moins ln moins, de 1 donc plus. plus ln de 0. De 1. Ok, ça fait quoi ln de 1?
Ça fait 0. ln de 1 réflexe, ça fait 0. Je sais pas comment tu connais ça, toi, mais bravo. Ilan. Et il nous reste ça. Pourtant, c'est pas ça qu'il voulait. Bah non, il voulait ln de 2. Alors, où est-ce qu'on s'est trompé? Bah là, faut appliquer quelque chose que j'ai vu. C'était ln de a sur b, c'est égal à comment ça se disait ln de a moins ln de b, voilà. Exactement. J'ai même mieux que ça pour toi. T'as raison, Ilan. Hein. ln de a sur b, ça fait ln de a moins ln de b. Mais mieux que ça encore, ln de 1 sur a. Regarde, si on applique ce qu'il y a au-dessus, ça fait quoi? Ça fait ln de 1 moins ln de a. Mais ln de 1, ça fait 0. Ah, du coup, moins ln de a direct. Mhm. Donc, ln de 1 sur 2, regarde, on le met ici. ln de 1 sur 2, du coup, ça fait moins ln de 2. ln de 2. Et comme il y a un moins devant, Ça fait plus. plus ln de 2. Et du coup, on a trouvé ce qu'on voulait. Exactement. Donc, On est fiers, on encadre. on est fiers et on encadre. I0 égale ln de 2. Merci beaucoup, Ilan, et bravo. Yad, tu fais avec moi la question 2? Oui. Alors, on nous demande ensuite, question 2a, de calculer I0 moins I1. Je t'écoute pour les idées. Bah déjà, j'ai exprimé I1. Ouais, J'ai ça dit fait... que Ouais, vas-y. I1, c'était l'intégrale de 0 à 1 demi de x puissance 1, donc de x sur 1 moins x dx. Nickel. Et I0, on peut la recopier aussi. Hein. Intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur 1 moins x dx. Mhm. Ok, qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux intégrales? Et du coup, après, on se sert de la propriété qui dit qu'une intégrale, si elles ont le même dénominateur, on peut les soustraire. Si elles ont les mêmes bornes. Oui, voilà, elles ont les mêmes bornes. Rien on à peut voir les avec le soustraire. dénominateur. Si elles ont les mêmes bornes ici et ici, on peut les fusionner. Moi, j'appelle ça les fusionner. D'accord? Et effectivement, merci Johan, j'allais demander sur le chat, comment on appelle ce théorème? On appelle ça la linéarité de l'intégrale. D'accord? Quand tu as l'intégrale de a à b de f plus ou moins l'intégrale de a à b de g, on les intègre l'une à l'autre, on les fusionne et ça nous fait donc intégrale de a à b de f plus g. Donc là, on va les fusionner, vas-y. Du coup, ça fait intégrale de 0 à 1 demi de 1 moins x sur 1 moins x dx. Alors attends, comme tu vas un peu vite, je vais les fusionner. Ah. Non, mais c'est bon ce que tu fais, mais je vais être sûr que tout le monde comprend. Donc, on les fusionne, on m'écrit par linéarité de l'intégrale. Très important de bien rédiger par linéarité de l'intégrale. Ok. Ensuite, je me suis un peu emballée là, c'était un peu tôt pour mettre le B. Là, tu m'as dit, il y a le même, c'est le moment de le dire. Du coup, même dénominateur. Ouais, c'est bon, c'est le moment de dire qu'on a le même dénominateur, donc on peut tout mettre. Merci, Ilan. On peut tout mettre en même dénominateur, du coup 1 moins x sur 1 moins x. Exact. Ça fait quoi 1 moins x sur 1 moins x? Ça fait 1, Tout parce à fait. que x est différent de 0, de 1. Excellent. Donc, Et, 1 ça fait... dx et primitif de 1. Facile. 1 demi, ça fait 1 demi. Attends, primitif de 1, ça fait quoi? 1 demi. Ah bon? Ah, mais, ok. Primitif de 1, ça fait x. Voilà. Entre 0 et 1 demi. Et 1 demi. Et maintenant, tu peux injecter le 1 demi et le 0. Ça nous donne donc 1 demi moins 0. C'est-à-dire 1 demi. 1 demi. J'enlève le moins 0, il sert à rien. Donc, I0 moins I1 est égal à 1 1 demi. Et on est fiers. On encadre. On encadre. Merci beaucoup, Yad. De rien. En déduire, ce fameux en déduire, I1. Alors, attendez. On a tout au tableau, là, j'ai rien effacé. On a I0 moins I1 qui vaut 1 demi. Du coup, c'est sûrement de ça qu'il faut partir. Donc, question 2B. On a I1. Bon, je pourrais mettre, mais j'ai pas beaucoup de place.
d'après la question précédente, I0 moins I1 égale 1,5. Donc I1, il vaut quoi? Il vaut I0 moins 1,5. Vous voyez, vous passez le I1 à droite, le 1,5 à gauche. Mais I0, on l'a trouvé là. Vous voyez l'intérêt d'encadrer? Donc ça me fait I1 égale I1 égale ln de 2 moins 1,5. Et on est fiers. Donc, on encadre. Allez, Johan, avec plaisir, qui veut essayer la question 3. Avec grand plaisir, on y va. Alors, on y va. Question 3A. Je t'écoute. Pour calculer IN moins IN plus 1, du coup, on va utiliser la même méthode que pour la question de 1. Exactement. Sauf que c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est la même idée. Donc, IN, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1,5 de x puissance n sur 1 moins x dx. Ouais. Et IN plus 1, Ouais. c'est l'intégrale de 0 à 1,5 de x puissance n plus 1 sur 1 moins x dx. Ok. Donc, moi, parce que là, je sens que vous êtes tous bien concentrés, je fais directement la linéarité parce que j'ai pas beaucoup de place au tableau et je les fusionne. Donc, l'intégrale avec le n et l'intégrale avec le n plus 1, je les fusionne direct. S'il y a un problème, vous me dites. Hein. Ça va, Johan, ce que je fais? Oui, ça va. Ok. Donc là, j'ai face à droite, j'ai directement fait la linéarité et j'ai fusionné les deux intégrales. Ok, donc ça me donne ça. Je vais quand même mettre par linéarité. Qu'est-ce que je fais maintenant? On a deux fractions au même dénominateur. Ok, donc on peut les mettre ensemble. Donc ça fait l'intégrale de 0 à 1,5 de x puissance n moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x dx. Ok. C'est là que je suis curieux de savoir ce que tu as envie de faire. Là, on a du x puissance n et du x puissance n plus 1. Ouais. Donc en fait, on peut essayer de factoriser par x puissance n pour voir ce qui reste ensuite. J'ai bien aimé ce que tu m'as dit, Johan. X puissance n plus 1. Ce truc-là, il faut que vous ayez un réflexe. Ça fait x puissance n fois x. X puissance n plus 1, c'est x puissance n. Regardez, j'enlève le plus 1 fois x, tout court. Donc du coup, on peut factoriser par quoi là? On peut factoriser par x puissance n. Et ça nous donne quoi? Du coup, c'est l'intégrale de 0 à 1,5 de x puissance n fois 1 moins x sur 1 moins x dx. C'est magnifique ce qui se passe là. Pourquoi c'est magnifique, Johan? Du coup, on peut simplifier les 1 moins x Mais en haut et en bas. On peut simplifier 1 moins x et 1 moins x. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que in plus 1, non pardon, in moins in plus 1, in moins in plus 1 est égal à l'intégrale de 0 à 1,5 de x puissance n dx. Je t'écoute pour la suite. Du coup, c'est égal, une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. En plus, t'as pas fait la faute de français que tout le monde fait. Même moi, je la fais souvent d'ailleurs, de dire la primitive. T'as bien dit une primitive. Excellent. Donc, on remplace par 0 et par 1,5. Je t'écoute. Donc, ça fait 1,5 à la puissance n plus 1. Ouais. Sur n plus 1. N plus 1 moins 0 à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Il sert à rien celui-là. Il sert à rien parce que 0 puissance n plus 1, ça fait 0. Est-ce que c'est ça qu'il voulait? Oui. C'était exactement ce qu'il voulait. Donc on est fiers. Et on encadre. Et on encadre. Bravo Johan. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très, très, très bonne soirée.